avant d'y rajouter le nom Bongo Ondimba. L'ancienne première dame surprit son monde en réniant froidement le nom avec lequel elle aurait été le copilote du Gabon en 14 ans. Devant les juges, l'intéressée a martelé qu'elle serait plutôt Sylvie Aimée Marie Valentin. C'est un véritable tremblement de terre qui a eu lieu dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 octobre dernier à Libreville. L'ancienne première dame, connue sous le patronyme Sylvia Bongo Ondimba, a effectué un moonwalk légendaire en déclinant cette identité. Pourtant, les Gabonais ont en mémoire que cette dernière avait assumé ce nom tout au long du règne de son époux. C'est certainement une consigne de ses conseillers que de nier tout en bloc pour asseoir sa défense face aux fortes accusations faites sur sa personne, mais ce rétropédalage devrait bien rentrer dans les annales des affaires judiciaires du Gabon. La déclaration a été faite lors de sa confrontation avec l'ancien directeur de cabinet de son mari, dont il se sursure qu'elle aurait écarté en le jetant en prison. Un face-à-face souhaité public qui s'est tenu en respect des procédures à huis clos. Sans sourciller, l'épouse d'Ali Bongo Ondimba a joué la carte de l'amnésie. Et ce, d'autant plus qu'elle ne se serait finalement jamais souvenue d'être devenue Sylvia Bongo Ondimba pour les Gabonais, se présentant étrangement comme Sylvie Aimée Marie Valentin. C'est la question qu'on est en droit de se poser quand on analyse la sortie inattendue de la cliente de maître Gisèle Ehue-Bekale devant les magistrats et la défense de Brice Lacruche Alianga. En se revendiquant de son nom de jeune fille, l'ancienne présumée baronne du cartel politico-financier Young Team, dont son fils serait avec Yann Ghislain Goulou, un des artificiers, envoie un message subliminal à son époux autorisé à se déplacer pour cause de santé. Avant la déchéance, le couple présidentiel aurait certainement divorcé au point de faire disparaître les effets du mariage sur sa personne. Sans quoi, cette fuite en avant ne serait in fine qu'une tentative de gain de temps. Aussi, le patrimoine accumulé sous l'étiquette de Sylvia Bongo Ondimba et les actes qui y sont liés devraient donc être nuls. La richesse restituée à l'État, sa fondation éponyme financée par l'État, serait donc qu'un leurre entretenu par le régime. Ali Bongo Ondimba devrait logiquement être entendu sur cette affaire. Non, non, on ne peut pas faire ça. Je jure ma mère, on ne peut pas faire ça. Adia, Njoba Bouma Sylvia. Sérieusement, ce que Sylvia a fait là, mettez les... Je te dis que là, pendant que vous pensez que c'est un petit truc, mais c'est grave. Même je te dis que... Non, mais sérieux, nous n'allons pas laisser Sylvia. On a même déjà fait passer les messages là-bas en langue. On est en train de... Je te dis qu'on va damer Sylvia un Joby Pro Max. Vous allez voir, vous n'allez pas reconnaître Sylvia. Parce que ça, c'est comment humilier toute une province. Humilier toute une famille. Ça, c'est comment... Non, mais attends, on te dit que le blanc reste le blanc. Sylvia parle de quoi? Nous avons tous su Sylvia. Ça, c'est M. Valentin et qui vient présenter leur enfant Noureddin. Sylvia veut... On a tout fait ça. Tout pour Sylvia ne peut plus rester caché. Ça, on a déjà décidé. Tout pour Sylvia ne peut plus rester. Parce que Sylvia, honnêtement, donc Sylvia avait fait un game jusqu'au divorce. Sylvia avait déjà effacé la traçabilité. Mais Sylvia ne fait pas ça pour son arrestation. Parce que Sylvia avait déjà tout testé et connaissait l'état d'Ali Bongo. Sylvia savait que si ça passe, c'est bien. Mais si ça casse, elle avait de quoi à se justifier parce que vu les tendances, elle se disait, bon, j'efface tout. Donc elle avait déjà fait son travail bien avant. C'est maintenant que les autorités gabonaises découvrent le poteau. La maman avait déjà fait son travail depuis Kalakala. Depuis Kalakala.
Bah après, il faut vous habituer à notre jargon. Donc, elle avait fait avait déjà fait ce travail-là depuis. Voilà. Elle se disait, bon, si ça passe, c'est bien. Mais si ça casse, au moins j'ai quoi? Donc, elle a été vraiment conseillée par ces gens. On dit, maman, il faut déjà prendre le devant. Ça n'a rien à y voir avec ce qui se passe là actuellement. Ça n'a rien à y voir avec ce qui se passe là actuellement. Mais elle, la go, avait déjà pris le devant. Elle a nié en bloc. Elle a nié comme on peut nier Jésus je ne sais pas si c'est le 7e jour, mais elle a nié. Elle ne reconnaît pas ça. Et vous n'allez pas forcer la maman à accepter les choses qu'elle ne connaît pas. Vous comprenez? Il faut qu'on soit logique. Mais nous sommes là. Ça, c'est le mariage de Sylvia. Ça, c'est son mariage. Ici, sur les images, on voit bien Ali Bongo. Elle embrasse Ali Bongo, la jeune Malika. On voit comment on l'appelle, le musicien, là, son grand ami derrière. Tout ça, là, ça va sortir. Celui qui organise toujours la soirée, la nuit de quoi au jardin botanique. Comment on l'appelle encore, ce monsieur Ngassita. On voit monsieur Ngassita derrière, Malika à côté. Ça, c'est leur mariage. Ok, nous allons revenir ici. Sylvia veut blaguer avec nous. Elle pense que, comme elle nous a provoqué là, ça va aller jusque... Ça, c'est qui? Ça, c'est la grosse tête de qui? Ça, c'est la grosse tête de qui qu'on présente là. Ça, c'est pas leur enfant, ça, c'est pas Noureddine. Hein? Sylvia veut faire quoi? Ça, c'est qui? Là, c'est pas les parents de Sylvia, la marocaine. Et quoi. Là, c'est pas le petit... Oh, ils sont en train de jouer à quoi? Jouer à quoi? Sylvia joue à quoi? Sylvia veut nous montrer le feu de feu. Regardez comment elle s'est décapée en un rien de temps. Parce qu'elle n'a plus accès à tous ces grands produits. Elle n'a plus accès à tout ce qui... ceux qui s'occupent de sa beauté, make-up et autres. Là, Sylvia ne prend que son bain, elle frotte au fond de tel comme elle peut faire. Là, elle n'a plus accès à son personnel. Elle n'a plus accès au personnel. Elle avait le service minimum. Les gens m'ont demandé, mais là, quand on parle de la prison centrale, c'est quelle de prison centrale? C'est la prison des femmes, c'est ici. C'est ici. Là, je ne peux pas ouvrir par ici. Oh, non, je peux l'entendre par là. C'est la prison que Madame Osuka avait visitée. C'est là-bas où elle se trouve. Regardez l'état. Regardez l'état. Elle a nié en bloc. Déjà, elle s'était déjà préparée en conséquence depuis. Donc, vous vous rendez compte que s'il n'y avait pas ce coup d'état-là, si vous vous rendez compte que vous attaquez Oligui même pour rien, on va même laisser Oligui à côté. C'est-à-dire que donc ils avaient déjà fait le travail depuis. Quand on nous sifflait que les Valentins veulent enlever le nom Bongo là, s'ils enlevaient tout le nom Bongo Ondimba, ils n'enlevaient pas le nom Bongo, ils enlevaient tout le nom que Noureddine revenait, Noureddine Valentin, Noureddine Valentin. Sylvia Bongo, comment elle peut voter avec, c'est ça là, comment elle a fait pour avoir une carte d'électeur si elle n'est pas gabonaise pour voter? That is the question. Parce que quand j'ai coupé le live, il fallait que je puisse aller travailler avec les autres points, certains points. Comment Sylvia a eu la carte d'électeur et voté, elle, au 3e arrondissement? Elle est gabonaise, il faut être gabonaise pour voter. D'adoption ou de souche, voilà, il faut avoir la nationalité gabonaise pour voter. Si Sylvia a voté, ça veut dire qu'elle avait la nationalité gabonaise. Vous voyez? Parce que Sylvia vole parce qu'elle a la nationalité. Mais elle était maligne. Dans ces derniers documents, je pense que d'ici peut-être depuis 4 ans, elle n'avait plus mis épouse. Donc elle avait gardé son nom de jeune fille. Pour ça, vous voyez même ici, on écrit prénom Sylvia, Aimé, Marie. Sinon, même dans le document, on pouvait mettre épouse Ali Bongo Ondimba. Elle a été cerveau. Mais ça, c'est une pièce à conviction. Même malgré ça, qu'elle ne s'appelle pas Bongo Ondimba, mais pourquoi elle vote sur un problème? Donc aujourd'hui, Sylvia Bongo a peut-être 15 chefs d'accusation. Parce que à chaque fois où elle veut s'en sortir,
devant, il y a une cale. Où elle veut sortir, devant, il y a le dièse. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle Sylvia et Valentin, Bongo, voilà. Il n'y a pas de souci. Mais vous avez eu cette carte où Sylvia veut nier. Sylvia veut nier. Quand Sylvia veut nier, nous on revient ici. Vous voyez que je vous ai dit que nous allons attraper Sylvia. Sylvia a mené un game où elle n'a pas effacé, elle n'a pas fait toute la traçabilité. Quand tu veux faire le game où tu veux bouffer les gens, Sylvia, ok, qui a voté? Regardez la carte qui a bloqué Sylvia. Vous voyez, pour ça quand on dit que quand tu veux faire le game, tu veux être une gameuse, parce que Sylvia a deux noms. Sylvia a son nom du terrain. Son nom du terrain, c'est Sylvia Bongo Ondimba. Mais son vrai nom, c'est Sylvie et même Valentin. Donc c'est la mère même du cartel du game. Mais elle est venue dans le pays où il y a les gamers. C'est-à-dire, elle pensait qu'elle va venir porter le brassard ici. Ne sachant pas que quand elle va même vouloir gamer nos magistrats, il y a des magistrats aussi qui sont des gamers qui connaissent ça. Ok, il n'y a pas de problème. Tu dis, tu ne te reconnais pas. Mais Madame Sylvia, qu'est-ce que vous faites de ça? Pourquoi vous vous retrouvez avec une carte d'électeur du Gabon, en période, vous avez voté. Si vous avez voté, vous avez eu... Voilà. Sylvia écarte le visage. C'est là où vous voyez la partie où Sylvia écartait ce visage-là. Je vous explique. C'est là où elle écarte ce visage. Elle dit, hein? Je vous ai dit, je vais vous expliquer le game. Je vous ai dit, c'est la soirée de Sylvia. C'est vrai qu'on va avoir des pots. C'est là le premier geste de Sylvia. Quand vous voyez que Sylvia écarte là, vous vous demandez ce que... Posez-moi des questions. À chaque fois que vous êtes bloqué, et au coulou, à cette partie-là, où Sylvia écarte le visage, c'est quoi? Je vous explique tout. Il y a les gens partout. Là, c'est où Sylvia est étonnée. Parce qu'on flash l'image. Quand elle dit, oh, mais je ne me reconnais plus, ça. On te dit que Sylvia a une petite voix là-bas. Oh. Elle a une petite voix. Non, mais elle est étonnée même. Là, c'est même pas encore fini. On dit, ok, il n'y a pas de souci. Ça, c'est Sylvia. Ça, là, c'est Sylvia Valentin. Ici, c'est Sylvie. Ne confondez pas. Faites un effort. Ici, c'est Sylvie après l'AVC. Là, c'est Sylvia avant l'AVC. Donc, nous avons Sylvie, le nom même de famille. Voilà. Là, c'est Sylvia. Et nous avons ici Sylvie. Sylvia, on ne va pas te laisser. Donc, regardez la maman. On découvre que Sylvia est même plus grande qu'Ali Bongo Ondimba. C'était une vieille. C'était une... Non, je sais pas. Non, est-ce qu'on va s'en sortir dans cette histoire-là, mon Dieu? Oh! Mais c'est du mat. Mais Ali Bongo dormait avec un relique, hein? Ça, c'est du relique, mais les statuettes. Mais je comprends pourquoi on dit. Pourquoi ça se disait, oh, mais depuis qu'il a fait son AVC, il passe le temps à pleurer, il pleure. Mais parfois, il ne reconnaissait pas Sylvia. Le matin, il s'est dit, mais on peut pas dormir avec un gongongo. Non, mais là, je vous dis que c'est vous qui blaguez avec l'histoire là. Au village, ça va, c'est chaud, hein? Nous sommes en train de passer un message en langue. Il faut écouter. On va vous faire écouter que nous, on a dit que là, tout le village est déjà informé. Et là, on attend la conduite à tenir. Sylvie, Aimé, Marie, Oboroble bien, Koumende, Valentin, Sylvie, Sylviani. Donc, Gabon, ma défaut, Koumende. De Sylvie, de Sylviani, Aimé, Marie. Donc, on doit y avoir Sylvia Bongo Ondimba. Liando yani. Sylvia Bongo Ondimba do yani. De Valentin, Sylvie, Aimé, Marie. Belle mi wan kumende. Donc, bon mono bia bende.
Ngabo mono Sylvia Bongo Ndimba biaka endene ndodo biando yane. Il a calé que zindeni yaka. Là, on peut passer déjà un message au village parce que c'est quand même assez grave. Le village là-bas, non mais on peut même remplir au moins 2 tiers pour venir assiéger quand même la prison centrale. Cette go-là, elle nous a pris pour qui? Elle dit bien que si vous voyez des documents où il y a Sylvia, c'est pas moi. Mais si vous voyez des documents où il y a écrit Sylvie Aimé Valentin, c'est moi. Mais les documents qui se trouvent là-bas, c'est les documents Sylvia Bongo Ndimba. Où elle a donné l'ordre. Mais on fait comment? L'argent a été décaissé, c'est pas les ordres de Sylvia. Mais Sylvia ne connaît pas ça. On fait comment? That is the question. La merde du game. Non, donc on est là. Il y a des gens qui se baladent dans la ville pour montrer, oui, oh non, Billy Binze maîtrise, oh, les autres là maîtrisent. Oh. Mais pendant qu'on avait la mère du game qui était là, une personne qui dit au moins 5 ans les locales. Merde. Et bon matin, on va se lever, on va écouter que même Sylvia, c'était un homme, elle a fait l'opération. Hein. Peut-être une sponsor. Non, je te jure qu'on est là. Un bon matin, on peut dire non, Sylvia là, dans son passé, quand elle est. C'est un garçon. Ne vous étonnez pas, le pays, je dis que les choses de Sylvia là-bas, nous-mêmes on est étonnés. Quelqu'un qui est même déjà allé divorcer, en cachet, là, a déjà fait tous ses papiers, elle a enlevé son nom. Donc, elle savait que non. Donc, la façon, pour ça, je vous ai posé une question. Je posais la question au Mabou de Jesse et Leikoga et tous ces autres-là. Sauf seulement, je disais, vous comptez sur quoi quand vous vous comportez comme ça? Vous comptez sur les militaires? Et les militaires, ce ne sont pas les gens, il ne faut pas compter sur eux. On ne compte pas sur le lien. Voici. Donc la maman savait que si ça passe, c'est bien. Si ça n'est pas ça, j'ai enlevé mon corps avec mon jet. Je suis enlevé. Maintenant, si le Gabon veut me porter plainte, les Afro, mais ils ne savaient pas qu'elle devait être pianée sur place. Sincèrement. Non, je vous jure que les choses que vous entendez aux États-Unis, partout dans le monde, mais nous sommes en train de vivre ça au Gabon. Mais j'ai l'impression que le CTRI est venu nous faire sortir de loin, je ne sais pas. Mais comment? Je ne sais pas si c'était quel genre de marabouts, c'était les Indiens, mais j'ai l'impression que là, c'était même plus au niveau des Béninois. Je te jure que c'était au niveau des Indiens. Avec des enquêtes et des enquêtes, posez-vous la question même. Pourquoi le gars indien était même arrivé? Moi, on te dit que c'était des games organisés même dans le spirit au Gabon. Ça dit que même à un niveau, il fallait appeler les Indiens, les Béninois ne pouvaient plus. On nous a aveuglés. Comment ils ont pu nous gamer comme ça, mon Dieu? Comment on a pu nous gamer comme ça? Langa a déjà fait ses papiers là-bas. Donc pendant qu'Ali Bongo est là, Langa a déjà levé son corps dans ces choses. Donc on est en train de transporter le papa, il sentait se balader avec le papa là. Le papa ne sait pas qu'il a 2 personnes. Donc lui-même, le matin, il a 2 personnes. Ça c'est Sylvie. Ça c'est Sylvie. Et ça c'est Sylvia qui est dehors. Donc Ali Bongo chaque soir dort avec Sylvie. Mais le matin, il se réveille avec Sylvia. Mais merde, Moligi nous a fait sortir de loin. Hein. Je vous jure. Je vous jure. Oligoma, tout ça, Sabé, Tchandjamba, comme on dit chez nous dans l'eau chaude. Sérieusement, c'est grave. Si j'arrive même déjà à parler parce qu'il y a déjà beaucoup de fuites sur les réseaux. Et là, je peux parler. Je peux dire certains trucs déjà. Mais elle a nié même le mari. Oh. Mais vous savez que avant l'AVC d'Ali Bongo, quand Ali Bongo va à Riyad, il a déjà déposé le dossier de divorce qui est... Posez-nous la question, comme vous voulez savoir. Vous savez pourquoi Sylvia n'aime pas Ali Akbar? Je vous donne déjà le guide.
Sylvia n'aime pas Ali Akiba parce qu'Ali Akiba devait être celui qui devait être en charge de leur divorce. Là, quand Ali était encore en forme, quoi. Et comme Ali Akbar, c'était un kinda juriste, il bêtise un peu tout, les micmacs là. Donc, quand le gars allait à Riyad, au retour, il déchargeait la go. Vous voyez comment est le game? Lui aussi, là-bas, comme il aime tellement bouffer, je ne sais pas ce qu'il a bouffé là-bas, ou bien, comme on dit, pas de sucre, pas de ceci, parce que quand tu es diabétique, allez doucement, doucement, doucement. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Le grand dans le Njoka, voilà. Parce que quand il va, rien n'est pas réussi. C'est comme ça le peuple savoir que celle-là démarre, elle vient déjà en tant qu'épouse, elle commence, elle organise le game. Comme le même game que vous avez entendu que quand Omar était à Barcelone, ils avaient organisé aussi un game, on a bloqué. Sylvia organise là-bas, donc ça veut dire qu'elle avait organisé son game depuis là-bas. Elle est devenue Langa. Mali Bongo va encore dire quoi? Il est déjà dans son AVC. Il ne se rappelle plus s'il devait divorcer avec elle ou il ne devait pas divorcer avec elle. Mais sinon, c'était déjà d'emblée. Parce que la façon qu'on bastonnait la Gola, je jure que la Gola restait à cause. Mais combien de fois ils sont allés chercher cette go en étranger, supplier, envoyer les gens pour aller ramener cette go. Même au moment où Sylvia Bongo faisait plus de 8 mois, hors du territoire gabonais. Il disait à ses parents que c'est une mauvaise femme. Vous connaissez Ali, il ne cache rien. Vous savez, le geste qu'Ali avait fait à la place de l'indépendance quand il avait balancé la main là pendant le 17 août, c'est son comportement, il connaît sa go. Il sait que c'était une mauvaise femme. Pour ça, Ali avait du problème avec son fils Noureddin. Au sein de disait de temps en temps, le père et le fils se froissaient. Parce que le fils voulait toujours défendre la mère. Et il y a beaucoup de femmes encore comme ça qui sont dans les maisons, de nos oncles, de nos pères, de ceci, de nos amis. De mauvaises femmes, on garde, on garde. Tu sais que la femme est mauvaise. La femme, là, elle est mauvaise. Elle n'aime pas les enfants du mari. Elle n'aime pas ceci. Elle n'aime pas cela. Elle a combattu tous les enfants d'Ali Bongo dehors. Vous avez vu même, c'est même pas des choses francasses sur les réseaux sociaux. Sylvia n'aime pas Malika. Vous avez vu que quand Ali Bongo a fait l'AVC, vous avez encore vu Sylvia s'afficher encore un jour même avec Malika. Mais comme c'est le linge de famille, il veut gérer sans famille, on sait officiellement c'est une mauvaise. Tu es au Gabon, tu es venu en mariage. Voici. Non, 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 je n'attaque pas les femmes, hein, s'il vous plaît. Je ne dis pas déjà sur nous déjà. Je dis dans nos foyers, dans les foyers, dans les familles, il y a des femmes qui sont comme Sylvia. Et on le sait tous. Je ne suis pas là en train d'attaquer les femmes. Je dis, il y a encore des femmes, il y a encore des Sylvia cachées dans nos foyers, dans des maisons. Est-ce que c'est du mensonge? Ce n'est pas du mensonge, ce que je dis. Il y a encore des femmes. Si Sylvia comme ça, il y a encore pire que Sylvia. Pourquoi quand Sylvia est venue, à un moment donné, on disait que Sylvia était en train de droguer Ali Bongo Onima. C'est de la fuite, c'était sur les raisons, vous voyez, quand les journaux sortaient, Sylvia droguait Ali Bongo, Sylvia faisait ceci, cela. C'était quoi dans le but? Elle voulait diguer. La Go, là, elle voulait amener Ali Bongo en Londres, c'était pas lui le faire, quoi. C'était pas lui le bolet. Puis c'était pas Mohamed Sisso qui avait intervenu pour qu'on l'amène. Mais aujourd'hui, Ali Bongo devait l'appeler le défunt. Mais c'est une dangereuse. C'est une dangereuse. Quand je vous dis que la maman là, c'est une dangereuse, comment tu peux nier ton mari? Le mariage est là. Comment tu peux nier ton mari? Et tu vas même déjà... Non, 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 mais je te jure. Je te jure. Je vous ai dit ça, que le jour que Sylvia Bongo va sortir d'ici, vous allez péter le feu. Je vous dis la vérité. Une femme qui n'aime pas les enfants de son mari, c'est une mauvaise femme. Une femme qui n'aime pas voir les enfants de son mari est une mauvaise femme. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas à dire, oh non, non, parce que le mari, c'est faux. Une femme qui n'aime pas les enfants de son mari, ce n'est pas une bonne femme. Sylvia n'aimait pas les enfants d'Ali. Ces enfants-là ne devaient jamais déranger Sylvia. Ali est président, il a tout l'argent du monde. Mais parfois, les enfants ont juste besoin de l'amour du père. Est-ce que ça devait gêner Sylvia dans son argent de popote ou quoi?
Mais on le sait. Sylvia n'a plus jamais aimé. Ali Bongo n'aimait plus Sylvia. Mais Sylvia n'aimait plus Ali Bongo après le mariage. Parce que ce n'est pas Sylvia qui demande le divorce. Quand même, soyons sérieux. Sylvia ne voulait pas le divorce parce que pour elle, oh non, on va demander, on va divorcer, tout, voilà, voilà, voilà. Pour elle, elle ne voulait pas. Mais c'est Ali Bongo qui ne voulait plus de Sylvia. Mais Sylvia, quand Ali Bongo a fait l'AVC, là, elle ne voulait plus d'Ali Bongo. Mais, comme c'était son intérêt, comme elle voulait gérer déjà bien sa retraite, elle savait déjà, parce que la dette que les médecins avaient donnée par rapport à ça, on se dit que c'est Dieu qui décide. Parce que quand les médecins ont donné au moins 1 an, ou 2 ans, mais aujourd'hui, Ali Bongo a plus de 4 ans. C'est Dieu qui décide de la vie. Il sort de loin. Pourquoi aujourd'hui la guerre entre si on ne veut pas, pourquoi aujourd'hui tout sort, pourquoi la vérité sort? Quand Ali Bongo est venu, il voulait décharger la chose, mais c'est la Gola. Pourquoi aujourd'hui, quand on demande à Ali Bongo de sortir, d'aller se faire soigner, il refuse, il dit non, moi je reste là. Non, moi je reste là. Si vous avez même besoin de moi, faites-moi signe. Si le nouveau président a même besoin de moi, faites-moi signe. Vous avez vu Ali Bongo chercher sa femme, il ne cherche même pas Sylvia. Ali Bongo, la personne qui l'a cherché, c'est son fils, Jalil. Même Sylvia a nié ses propres enfants. Sylvia a nié l'enfant. Dites à l'enfant là que Sylvia Bongo l'a nié. Attends, Sylvia, aujourd'hui je pète ton game. Je te dis qu'aujourd'hui je fais ça ta soirée. C'est toi et moi ce soir. Tu as commencé, comme tu nous as, on t'a laissé, on t'a dit bon, ça c'est la. Sylvia a nié l'enfant là. De lui au petit noireau là, que maman Sylvia a nié là-bas. Mais Sylvia, tu les amènes les enfants adoptés. Maintenant, toi-même, tu nies l'enfant. Mais ton enfant que Dieu adopte là. Mais Sylvia dit qu'elle ne reconnaît même pas ça. Oh, mais Sylvia, tu nies même le petit noireau. Mais Sylvia, comment tu peux nier l'enfant? Mais ce sont des enfants fragiles. Si c'est suicide, mais si c'est suicide, tu fais comment? Mon petit là, il ne sait même pas que maman Sylvia a déjà nié là-bas. Mais je souhaiterais qu'on puisse aller sur les tests ADN. Parce que là, sérieusement, Sylvia pense qu'elle a... Sylvia sait qu'elle a beaucoup gagné. Parce que de tous ceux qui au Gabon, ils sont fous éperdument. Elle a eu le nombre d'années d'amasser assez d'argent qui sont sortis du Gabon. Donc, le Gabon n'est que le quart, c'est même pas la moitié. C'est les miettes de ce qu'elle investit ici. C'est qu'elle en étranger, c'est qu'elle se refait une vie. Elle s'en fout de ça. Mais merci beaucoup. Mais ce qui me fait mal, mais comment on peut nier l'enfant? Comment? Qu'est-ce que l'enfant a y voir? Mais est-ce que le petit est au courant que maman m'a nié? Et puis c'était même bizarre, hein? Elle n'aimait pas afficher le petit là, je ne comprenais même pas. Elle affichait rarement. Depuis que Ali Bongo a fait l'AVC, le petit là a disparu. Quand Ali Bongo a fait l'AVC, le petit là a disparu. Mais vous voyez une femme comme ça? On ne se rendait pas compte? Pourquoi dès qu'Ali Bongo fait l'AVC, le petit avait disparu? J'espère que le petit a des parents au Gabon. Hein. J'espère bien, hein, qu'il a des parents au Gabon. Hein, parce que s'il n'a pas de parents, hein, ça va être bizarre. Hein. Bon, j'espère aussi que bon, lui-même, il n'a pas de problème. Hein. Poursuite ou quoi, Bilal n'a pas de problème. Jali n'a pas de problème. Parce que Sylvia va partir avec son fils Noureddin. Nous, on va garder Jali. Nous, on va garder notre petit... D'autres fils à nous. Le reste là, mais quand même, c'est pas bien. On peut rigoler. On peut rigoler quand même. Mais regarde. Mais comment maman peut nier l'enfant? Est-ce que ça se fait? On ne nie pas l'enfant. Bon, regardez, tout commence par ici. Tout commence par ici. Vous savez que Sylvia, c'est la photocopie de son père. Sylvia, c'est la photocopie de M. Valentin. M. Valentin qui était un chef d'entreprise. Et dans ses micmacs, quand il fait faillite dans de ses entreprises, il arrive à convaincre Omar Bongo, bon, voici, il y a un nouveau business que tu négliges un peu trop. Voici, on va mettre l'argent pour ouvrir. On va, une maison d'assurance et autres, voilà, c'est bon.
Voilà. Tu arrives à ouvrir une maison d'assurance, voilà. Omar se rend compte quand même, vous connaissez Omar, que le gars là, il veut me prendre pour qui? Il veut me prendre pour qui? Mais le gars déjà était tellement cerveau, il avait déjà introduit l'ago. Quand il avait déjà introduit l'ago, le temps qu'Omar veut chauffer, mais on va faire comment? C'est le père. Non, tu comprends que ça c'était le père du game. Ça c'était le père du game. Il fallait qu'il fasse entrer déjà l'enfant dans la famille. Vous avez vu comment il organise le game? Moi, je dis que le game est sale depuis. Le game dans les arcanes du pouvoir est sale depuis. C'est le game qui nous est... C'est nous qui sommes étonnés du game, mais le game est là avant nous. Oh. Seigneur. Donc, lui, il a déjà fait entrer, mais quand Omar avait parlé, oh, on m'a pété un câble, que quoi? Parce que Omar voulait prendre son argent pour relancer le Air Gabon. Quand Omar avait pris son argent pour relancer Air Gabon, le gars l'a amené dans une mafia qui ne comprend pas parce qu'il s'est dit, bon, le dos que je fais là-bas, je prends ce lieu et je relance mon Air Gabon. Le gars l'a amené dans une matrice qui n'a même pas compris les tambours. C'est le fils qui a... Non, mais le boss, ça va, c'est un peu... Reste tranquille. Donc, tu comprends? Et Omar, fatigué, Omar part, lui devient le goûteur de tout ce qui est agence d'assurance au Gabon, tout, jusqu'elle devient héritière. Parce qu'en matière, donc tu comprends que ceux-là, le papa, la fille, n'ont fait que pied le Gabon. Et quand M. Valentin crie, oh, il est Gabonais, il aime le Gabon. Quand Valentin meurt, il repart dans son village. On a vu une délégation ici des Gabonais qui ont fait le déplacement. Vous savez qu'on a beaucoup d'actes à la coulisse. On va les soutenir. C'est via la belle-sœur. Ah! Les Gabonais qui là. Non, les Gabonais. Oh, non. Ah! C'est eux les gars de la diaspora. Mes parents sûrs ont dit non, mais ça ne peut pas se passer comme ça. On va vous charger. C'est vous avez vu pendant les obsèques de M. Valentin, il y avait tout ce bruit, ce tapage sur les réseaux sociaux. Des gens disent que ce n'est pas une bonne femme. C'est que Dana, c'est que Tata Huguette Dana dit, c'est de la vérité. Mais vous savez que les femmes coûtent, elles sont toujours chaudes. Vous connaissez Dana aussi à sa petite taille, elle est toujours comme ça. Mais c'est que Dana dit, je te jure, pour ça moi je crois toujours à ce que Dana dit. C'est que Dana dit, il y a toujours 99% de vérité. Peut-être elle dit ça un peu à trop de chaleur. Dana a passé le temps à charger sa belle-sœur. Oh non, Dana c'est une aigrie, elle est jalouse de Sylvia. Dana disait que cette femme est mauvaise, elle m'appelle, on parle même pendant 2 heures. Au Koulou, je te dis, votre femme est mauvaise. Au Koulou, je vous dis que tu me diras un jour. C'est là. Mais la vérité est là. La vérité est là. Comment une seule femme, tu vas catch tout un pays. Le Gabon est devenu son... Donc elle avait le cachet, elle avait tous les papiers, elle avait... Tout ce qui... Elle avait ça. Elle avait le laboratoire. Elle gérait tout au calme. Et il y avait beaucoup de complices qui étaient autour. C'était un truc à huis clos serré, pas de fuite. Donc c'était une bande de 10 personnes ou 6 personnes qui connaissaient ce qui se passait. Parce qu'il fallait, même quand les Gabonais parlaient, il fallait les intimider et autres. Mais c'était la vérité. Je vous dis. Vous savez qu'il y a toujours le militaire partout. Il y a toujours le personnel est toujours partout. Ils voient. Même s'ils sont réduits au secret, mais à un moment aussi tu vas parler. Mais aujourd'hui là que tout est dehors, mais là-bas tout sort. Ce qui se passe à la grande maison, la résidence, là-bas ça sort. Sylvia était mauvaise. Si le chien de Sylvia vient tourner autour de toi, mais demain matin t'as changé, parce que tu deviens même un danger, comment son chien peut même t'aimer? Je vous ai dit, pour faire mal à Sylvia, il fallait d'abord toucher à son fils. Pour toucher Sylvia, à toucher ses chihuahuas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui devient les chihuahuas de Sylvia? On te dit, l'entretien des chiens de Sylvia Bongo, c'est comme une direction, c'est-à-dire c'est plus que le salaire d'un DG avec le cabinet et tout. L'argent qu'on décaisse pour l'entretien des... C'est quelqu'un qui est depuis la France. Sylvia est tellement mauvaise que
il y avait un jeune Gabonais qui était en charge de livrer les fleurs au compte de la présidence de la République. Sylvia a même chassé le gars. Sylvia a pris un Français l'ami. Mais Sylvia, elle avait organisé un game avec ses frangins du Mbeng. Ça veut dire qu'entre eux-mêmes, les Ouattara. Ça veut dire qu'elle avait créé un lobby des Whites. Donc, à un moment, elle a vu que bon, la France ne peut pas gérer ça. Nous allons aussi associer l'Angleterre. Et Lee White était partant. Il dit, bon, Lee White, si tu as des gens aussi là-bas, on s'associe et on crée un lobbying. Donc, c'était un lobbying entre les Français et entre les Anglais. Et ça se gérait tranquillement comme ça. Ok. Mais je savais tout. Je ne pouvais pas parler. Parce qu'elle me taguait tout. Elle disait tout le temps que j'ai une grosse gueule. Il faut qu'on essaie de me réduire un peu au silence. Et un Ngoulou, pour lui, c'est un arrogant. Bon, Aliou ne m'aimait pas parce que je suis venu dire la vérité que pour Mohamed Aliou, je suis venu dire la vérité que c'était pas le fils Ouseni, j'ai dit la vérité. Mohamed Aliou n'est pas le fils Ouseni, c'est le fils de la femme Ouseni. Ouseni n'est que le père nourriture de Mohamed Aliou. Le 20 enfant d'Ouseni, c'est Abdoul. Mais comme je pétais le game, il fallait que je sois me réduit au silence. Parce que je suis un bouffeur, bon, moi aussi, à un moment, il faut aussi faire profit bas. C'est comme ça. Si je ne fais pas profit bas, tu vas mourir pour qui les Gabonais, mais demain, ils vont même déjà oublier. Donc, vous voyez, c'est comme ça que le game s'est passé. Monsieur Valentin laisse l'héritage à Madame Sylvia qui confie ça à un Gabonais là, un Gabonais qui gère une maison d'assurance de la famille Valentin. Vous voyez, c'est comme ça qu'elle gérait. Mais pourquoi n'aimait pas aller à Akbar? Parce que le frangin Akbar était chaud, l'enclos était chaud d'être dans la paperasse du divorce. Mais finalement, tu sais, les Gabonais encore, tu viens encore demander, mais pour ça, tu vois que dès qu'Ali a fait, elle écartait Akbar. Vous avez même vu Akbar traîner quelque part, même un petit jamais. Mais le grand Akbar aussi, au lieu de rester calme, de jouer aux patriotes, il vient encore dans les trucs des micmacs des religions, combattre encore le Gabonais. Sinon, lui, là, il devait être quand même aussi parmi les gens que les Gabonais devaient dire, non, lui, là, quand même, il revient. Mais il joue aussi la carte, il n'est pas patriote, il est encore avec les Béninois. Non, c'est ça. C'est ça, elle n'aimait pas Akbar, la vérité, Sylvia n'aimait pas aller à Akbar au Nanga, je vous dis ça. Je ne cache plus, il n'y a plus rien à cacher. Parce que Nanga était dans la procédure de son divorce. Donc il fallait qu'elle règle les comptes. Il fallait qu'elle règle les comptes. Voilà. Je vous dis. Vous savez que quand on enchaîne, il faut quand même quelques pauses publicitaires. C'est la soirée Sylvia. Et on ne peut pas tout enchaîner avec Sylvia. Il faut quand même... Sylvia dit que non, elle ne reconnaît pas ce compte. Elle ne connaît pas ça. Elle dit, je ne connais pas ça. Ça, c'est la communication au niveau de la prison. Je ne sais pas qui gère ça depuis. J'ai vu un compte à mon nom sur les réseaux sociaux. Bon, Sylvia ne reconnaît même plus son compte. Sylvia a nié son compte certifié. Elle ne connaît pas ça. Ouais. Ouais. Sérieusement, nous sommes allés épouser qui? Nous sommes allés épouser qui, Seigneur? On va chercher Ali Bongo une autre femme. On va prendre deux. Ali Bongo, là, il part en retraite avec deux femmes. On va donner une femme et une atogovéenne. On va donner quand même deux. Ouais. On va donner à Ali Bongo deux femmes. On ne peut pas donner, on ne va pas donner, on va donner à Ali Bongo deux fois, c'est pas grave. Sylvia peut partir, on s'en fout. Mais nous allons nous débrouiller. De l'église apostolique du Gabon. On va donner à Ali Bongo. Non, sérieusement, on ne peut pas faire ce genre de choses. On ne peut pas faire ça. Mais tout d'abord, l'incarcération provisoire pour Sylvia Bongo, qui se trouve donc actuellement à la prison centrale de Libreville. Le couperet est tombé dans la nuit pour la femme d'Ali Bongo, qui était en résidence surveillée depuis le coup d'État du 30 août. Décision prise après sa présentation à un juge d'instruction hier, qui avait organisé une confrontation avec Brice Lacruche-Ali Anga, face à face, donc entre l'ex-première dame et l'ancien directeur de cabinet de son mari, Ali Bongo. À Libreville, correspondance d'Yves Laurent Goma. C'est tard dans la nuit que le juge
juge d'instruction a décidé de placer Sylvia Bongo en incarcération provisoire de 10 jours. La décision a été prise suite à un renvoi sollicité par Maître Gisèle Eyoubekale, avocate de l'ancienne première dame. Aussitôt, Sylvia Bongo a été conduite à la prison centrale de Libreville. Ses avocats ont donc 10 jours pour préparer la plaidoirie en faveur de leur cliente, poursuivie pour blanchiment des capitaux, faux et usage de faux et recel. Il faut dire à Massassi qu'on a tapé maman, c'est la maman de Massassi. Dites à Massassi qu'on a déjà attrapé maman. Oh! Mais mine de rien, Massassi, mais comment on taille la vieille comme ça, tu es dans le Sissongo? Oh! Mais le game est sale en ce moment, hein? La pauvre maté de Massassi. Hey! Non! Vous savez que... Et ce que j'ai aimé quand même chez Massassi, parce qu'il n'était pas dans leurs choses là. Il n'était pas dans leur game d'argent. Massassi, vous savez, sa musique l'a tellement sauvé, quoi. Il s'est peut-être passé tout de musique et autres, là, resté dans son monde artiste là. Il n'était jamais entré dans le game avec les Yann Goulou. Sinon, il devait avoir le choc, je jure. Dieu, il a quand même... il a... Dieu qui puisse un bon Dieu. Vous en dites qu'il ne faut pas être un suiveur. Il ne faut pas être un suiveur. Ceux qui ont dit, oh mais Massassi, je vous ai dit non, Massassi n'a pas un casier sale. Massassi n'a jamais choisi l'argent. Peut-être l'argent qu'on a donné cash, oui, mais Massassi n'a pas un dossier. Oui, non, c'est faux. Ça quand même, je vous dis la vérité. Parce que même là, il ne s'entendait pas avec, il ne s'entendait même pas avec celui-là. Il ne s'entendait pas avec celui-là. Parce que celui-là voulait être le président de tous les amis de Noureddin. Celui qui voulait gérer tous les amis de Noureddin devait passer par lui. Mais Max s'est dit, mais lui, c'est qui? Moi, je suis le bon grand de Nono. Quand Nono était encore petit, Nono était trop fan de lui. Mais lui, il arrive, il veut venir encore me gérer. Mais maman en prison, Max, mine de rien, un soutien. Arrondé chez le juge d'instruction à Brice-la-Cruche Alianga, ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo, jeté en prison il y a 4 ans. Alianga aurait alimenté les comptes de la fondation Sylvia Bongo. Selon une source proche de la famille Bongo, l'ex-première dame était plus ou moins préparée à aller en prison. Le 4 octobre dernier, son deuxième fils qui était avec elle dans sa résidence surveillée a été éloigné. Un jour plus tard, un animalier est venu récupérer les 3 chiens de Sylvia qui n'avaient plus droit à son cuisinier, sa femme de chambre et sa trousse de beauté. Merde! On te dit que on est là, le game est sale. On est là, le game est sale. Même les chihuahuas ont été récupérés. On te dit, même la trousse de beauté. Oh! Sylvia Bongo veut sortir en vampire parce qu'on dit à Sylvia. Sylvia dit non mais moi je vais me maquiller. On dit tu ne peux pas te maquiller. Si tu ne payes pas le game, tu ne dis pas oh, parce que Sylvia Bongo, tu sais que pour Sylvia Bongo, pour sa forme, elle peut tout donner pour son visage. C'est comme ça que Sylvia commence un peu à parler. Parce que c'est dit que mais les Gabonais vont me voir. Non, mais je te jure que mais le chantage avec Sylvia là-bas c'était on va t'afficher, tu vas voir. Si tu n'essayes pas, on va t'afficher la maman là. La maman n'a pas la trousse de beauté, on a tout confisqué. Tu parles ou tu ne parles pas? Vous pensez que les journalistes là sont en train de mentir? On te dit que le game est sale. Yves Laurent Goma, Libreville. Mais Yves aussi a le Congo ça, hein. Écoutez la partie là, écoutez très bien la partie là. Non, tu sens que Yves aussi est rentré bien dans le game là. Écoutez très bien cette partie là. Bongo. Selon une source proche de la famille Bongo, l'ex-première dame était plus ou moins préparée à aller en prison. Le 4 octobre dernier, son deuxième fils qui était avec elle dans sa résidence surveillée a été éloigné. Un jour plus tard, un animalier est venu récupérer les 3 chiens de Sylvia qui n'avaient plus droit à son cuisinier, sa femme de chambre et sa trousse de beauté. Un animalier est venu récupérer les 3 chaînes. Quand je vous dis des choses, au Koulou, le général veut montrer qu'il maîtrise tout. Je vous dis bien que les chihuahuas de Sylvia, c'était... Mais on peut même te donner 10 ans de prison si tu écrases ou tu shootes on peut même t'enlever de la GR. On a dit qu'ils
Ils ont un cuisinier spécial. On te dit spécial. Qui s'occupait de la bouffe. Vous êtes là, vous baladez, on te dit que même le chien du président est ton président. Vous boudez. Le chien d'un président, c'est ton président. Parce que le chien du président a même le passeport. Voyage, toi tu ne voyages pas. Il a un cuisinier spécial. Toi-même, tu es obligé de mettre ta mamie chauffée. Et vous êtes là, vous jouez encore les costauds en ville, au centre-ville, avec les chemises blanches, tout ça là, avec les chaussures, les semelles sont bouffées. Mais on te dit que le chien de Sylvia, c'est ton DG. On vous dit les choses. Oh, non, le gars est sale. Non, laissez. Non, si on vous dit que le game est sale, le game est sale, c'est parce que je ne veux pas parler. Mais comme c'est déjà un problème qui est déjà dans le jeu de passé, je vous dis que ça ne peut pas stopper comme ça. C'est un problème. Déjà, Malika n'a qu'à prendre ses responsabilités. Oui, Malika doit prendre ses responsabilités de grande soeur. Elle doit arrêter un peu un moment aussi de jouer un peu. Elle doit prendre la responsabilité de gérer déjà les choses de papa. Oui, les choses de son père, pas de la famille. Bon, Malika n'a qu'à prendre les responsabilités. Parce que c'est là où le game est sale. Malika, je suis ton oncle, ton père. Le game est sale. Parce que par la façon qu'on a éclaté Sylvia là, dans le game, c'est là où le game commence sur les choses du boss. Donc, à toi déjà de prendre ta responsabilité. Va voir ton collègue, tu prends l'entretien, tu dis, donc, moi, je vais prendre la responsabilité de gérer les choses de mon père. Et tu vois comment gérer ça avec Jali. Et 4 nonos de ça. Ne rends même pas visite à Nono. J'entends même quand on veut l'envoyer les pizzas là-bas, n'envoie pas. C'est un faux petit frère. Tu as vu comment il partageait l'argent? Tu étais là. Hein? Il ne peut même pas te donner l'argent pour la campagne. Tu penses que ça, c'est un petit frère? Hein? Toi aussi, je vais te parler comme moi, je ne te parle jamais. Mais quand même, aujourd'hui, là, je vais te parler. Parce qu'on peut... Comme je vais garder la famille, là, je peux vous donner les conseils. Là, je deviens le responsable, le grand... Et il faut aussi dire aussi au boss de faire le régime, parce qu'il est en train de prendre beaucoup de poids, là, c'est pas bon. Hein? On sent la liberté, c'est bien. Regarde un peu, le petit. Il partage l'argent avec les amis. Toi, la grande soeur, tu es là, il joue aux avatars. Je pense que ça, c'est un petit que tu peux te soucier de lui. Je pense que Nono, c'est quelqu'un. Je pense que ça, c'est un petit, c'est quelqu'un. Prendre les responsabilités, sélectionne tout ce qui appartient au boss, tu fais le partage, tu restes même à la résidence là-bas, tu surveilles. Parce que c'est là où la famille va mettre les yeux. Hein. Si tu ne fais pas attention, c'est là où les tantes, les oncles vont te guémer. Ah, moi je te dis. Moi je sais tout. Je t'ai averti. Parce que le jour que tu vas venir te plaindre qu'on nous a spolié, là où on nous a spolié, j'ai déjà dit. Là où toi-même tu connais les gens de mon village là, ils mettent trop les yeux toujours sur les affaires de leurs parents. Sélectionne déjà qu'est-ce qui appartient au boss parce que Sylvia a déjà déchargé papa officiellement. Donc ce côté-là, c'est fini. Prends tes responsabilités. Oui, tu dois prendre les responsabilités. Sylvia a déjà nié le boss. Elle a même déjà enlevé le nom. Donc elle n'est même plus de votre famille. Pour Sylvia, là, on va donner à l'État gabonais. Pour ton père, là, tu sélectionnes, tu donnes à ton petit frère. Jalil, hein, pas le Noiro. Bon, donne un peu aussi au Noiro. Mais Sylvia l'a déjà même nié. Bon, c'est ton petit frère. Tu donnes aussi un peu au Noiro. Tu vois ce que tu peux donner aussi à la tante. Mais les sacs, là, les sacs, tu laisses d'abord la nouvelle première dame se servir sur les sacs. Parce que ça, là, ça appartient au patrimoine gabonais. Le reste, toi-même, tu prends aussi ta part, tu donnes aussi au tantes. Mais pense aussi à donner à Dana. Il faut aussi donner à Dana au moins 2 sacs, pas 3. Il ne faut pas aussi abuser parce que sinon Dana va devenir folle un peu avec l'argent. Donne Dana 2 sacs, tu essaies de sélectionner tantine telle, tu fais la liste, la bonne liste des bonnes tantes qui étaient bien avec toi. Tu sélectionnes. Les bijoux, là, c'est pour toi. Ne donne même pas les bijoux aux tantouses. Pas de bijoux. Malika, moi je te parle. Tu me comprends. Moi je suis ton père. Ne donne pas les bijoux
à tes tantes. Les bijoux, c'est pour toi-même. Les bijoux de Sylvia, c'est pour toi. Sylvia t'a fait ça dur. Elle te prenait pour sa rivale. Tu récupères ça, Malika. N'aie pas peur. Malika, si tu veux raser les murs là, les gens ne vont même t'étonner si on va se dire, oh, est-ce qu'elle est vraiment la fille même biologique d'Ali Bongo? Tu es la fille. Donc ça veut dire que tout ça là, c'est pour toi, c'est toi l'aîné. Nono voulait un peu jouer au rebelle que c'est l'homme de la famille parce qu'il avait sa maman qui était devant. Tu penses aussi aux enfants de ma frangine là, ceux qui aiment les réseaux sociaux là. Tu penses aussi à ceux-là. Tu les donnes aussi leur part. Tu faut aussi donner à tes petites soeurs là-bas. Il faut être la bonne grande aussi qui aime les autres. Tu ne donnes pas à Nono. Ne donne pas à Nono. Nono a déjà pourlu au Maroc. Nono a déjà pourlu en Angleterre. Il a déjà pourlu en France avec sa mère. Ne donne rien à Nono, Malika. Rien. Même pas 100 francs. Tu sélectionnes seulement tous les enfants de ton bas. Ici au Gabon, tu donnes. Même les Américains, là, quand même aussi, pensent aussi à les donner aussi un peu. Joue un peu le rôle de l'homme de la famille. Mais il faut aussi qu'on regarde aussi si bien commun, hein, parce qu'il faut séparer, parce que tu sais que là, tu es devenu femme mariée. Est-ce que c'est bien commun? Parce que si c'est bien commun, attention, il faut penser que le mari vient aussi hériter dans l'héritage de papa. Donc, tu dois revoir aussi, au niveau du mariage, tu mets aux aguets. Ça veut dire, les biens de papa, il faut mettre un peu à côté. Il ne faut pas mélanger les biens de papa avec tes biens dans ton mariage. Sinon, on va te guémer. Attention. Les biens que tu hérites de ton père, c'est pour tes enfants. Ce n'est pas pour ton mari. Les biens que ton mari hérite de toi, c'est ce que vous devez construire ensemble. Attention, parce que vous, les gens du Haut-Togo, quand on vous parle, on est vos ennemis. Et à la fin, quand le game est sale, c'est là où on nous appelle les stratèges. Bon, que là, le game est sale, qu'est-ce qu'on peut faire? Le game de Sylvia, j'ai détaillé ça clair et net. Sylvia, on va charger Sylvia comme ça. Sylvia, on bloque Sylvia. Sylvia, pour parler, envoyer Sylvia en France. Bloquer comme ça de Sylvia. Sylvia a commencé à lâcher. C'est tout. Là, il faut déjà être prudent. Le game est sale. Parce que si tu ne fais pas attention, les parents là, vont te gamer. Tu vas entendre la tante, tu vas venir te dire, non, mais moi, je viens prendre ça. Non. Tout se gère avec la matière. La seule matière de la famille, c'est là parce qu'elle te dit, bon, ça, tu vas faire ça, ça, tu vas faire ça. Parce que c'est la seule qui t'a montré l'amour, oui. Parce qu'on peut tout dire. La maman, elle a le bon cœur. Les autres la déchargent, les autres t'entourent là. Jamais. Même pendant la campagne, pour même faire le déplacement, là, il n'y avait même pas le soutien. Là, c'est à l'heure, là, il faut déjà montrer que tu deviens l'homme. Parce que là, l'héritage, là, mais vous allez voir. Tu connais mes parents du G2. Tu vas voir l'amour qu'on va te verser là. Toi-même, tu vas te dire, ça, c'est quel amour? Attention. Ali Bongo est où? Ali Bongo a encore besoin de... Ali Bongo est où? Il a encore besoin de quoi? Quelqu'un dit qu'Ali Bongo est où? Ali Bongo est où? Il a encore besoin de quoi? Ali Bongo a besoin qu'on gère, que quelqu'un gère, que son propre enfant gère ces choses. Elle le regarde sur ces choses. Quand il dit Ali Bongo est où? Ali Bongo est là, il vient à gérer. Et Ali Bongo était où? Mais vous aimez raconter les conneries quand tu dis Ali Bongo est où? Quand on était en train de voler l'argent du Gabon, on volait Ali Bongo ses propres biens, il était où? Faut aller là, il faut déjà mettre tes organes parce que il faut d'abord qu'elle sécurise uniquement pour son père. Le reste, elle ne rentre même pas de tout ce qui est pour Sylvia. C'est tout. C'est tout. Le reste, c'est bon. Nous allons faire une pause. J'aime la pause parce que la soirée de Sylvia est tellement longue. Je cherche une pause. Où est la pause? Faites-moi sortir. C'est ouf. La pause est où? J'aime la game. Après, on va dire que j'aime les palabres. On va dire coucou là mes problèmes. Je viens ici. Donnez-moi. Celle aussi un peu c'est Chamaya qui. Attendez.
Attendez. Oh non, je reviens. Toi, je viens sur toi. Maïs Moussi, Frangin, j'arrive sur toi tout à l'heure. Je cherche la télécommande. J'arrive. On va d'abord aller chez... Ok. On va arriver ici. C'est ici le plus important. J'arrive, vous allez écouter le discours où Ali Bongo fait des éloges sur sa femme, la femme qu'il a bien régné. Là. On ne peut pas régner le mari comme ça, il peut accepter ça. Ah, c'est mauvais. Le volume, coupable, chien. Le volume est haut. Le volume est minime. On va venir là. Il est où le fond? D'accord, c'est bon. J'ai trouvé ce que je veux. On va mettre les cœurs et je vais voir le volume en commentaire. Mettez juste en commentaire que le volume est déjà bon parce que vous savez qu'il y a des moments où nous devons pousser, il y a des moments où nous devons reculer, un peu baisser la tension. Tout à l'heure, je parlais de Maïs Moussi, ce brillant Gabonais, grand brillant économiste, c'est quoi dans la microfinance et tout ce qui peut venir hausser l'économie du Gabon. Nous avons aussi le Premier ministre aussi, voilà, qui est aussi dans les... Calais aussi. Ben, les Gabonais se posent la question. Les deux font déjà une fusion. Ça fait ici, ça fait 3, ça fait quoi la fusion de 3 personnes? Ça fait 3. Mais c'est quoi le rôle de celui-ci? Si lui là, il fait déjà son travail, si les deux peuvent travailler ensemble, c'est quoi le rôle de celui-ci? Parce qu'on se pose la question. Quand il s'est déplacé pour les plateaux et autres, venir nous donner les grands chiffres pour voir un peu redresser le Gabon, c'est lui qui faisait le travail derrière et celui-là, il s'est déplacé sur les plateaux pour venir nous lire les grands chiffres et quoi que... Maintenant, aujourd'hui, comme il est sur le terrain, il appelle le frangin. Ou bien, comme tout le monde, comme tu es positionné quelque part, il faut toujours faire fonctionner l'agence du frangin. En disant, bon, je suis déjà positionné quelque part, bon, je vais consulter ton agence, et bon, on sait toujours que ces agences-là, ça coûte vraiment cher pour déplacer un grand baobab comme ça. Je n'ai pas compris le sens. Ou bien en dehors de lui, il n'y a pas d'autres Gabonais qualifiés, en étranger et autres. Il fallait vraiment sa présence d'étudiant Thiam. C'est quoi le bail en fait? Il doit essayer de nous expliquer c'est quoi le bail.
C'était quoi vraiment sa présence? Les choses qu'on a condamnées à l'époque d'Ali Bongo, bon, les mêmes choses qu'on s'est dit, bon, il y a déjà des Gabonais qui sont compétents, qui peuvent faire la même chose. Ça vient quoi? Les mêmes choses que Suleiman Liban nous a apporté encore les agences de quoi pour venir nous redresser quoi, pour venir calculer la pauvreté au Gabon, tout ça, ça nous a servi quoi. Je pose bien la question. Il faut qu'il m'explique ça. Suleiman Liban, ils ont pris tout ce qui était les Gambia, grand quoi, Gambia va venir faire quoi, on nous a pris beaucoup là, oh non, ils vont venir gérer, ok. Mais après on nous a appelé un Américain ou quoi, qui a mené son agence pour venir nous calculer à des centaines de milliards. Nous organisait même on nous a organisé des cérémonies et des cérémonies ici que nous avons dépensé assez d'argent. Tu arrives même pas 2 ou 3 mois. Tu as déjà besoin de lui. Pourquoi? Puisque c'est les mêmes problèmes que tu connais et que tu dénonces tout le temps sur le plateau et que tu maîtrises. Ça, lui, il venait là pourquoi? Il pouvait même venir 1 an plus tard. Même si tu veux faire ça, tu gères ça avec lui à huis clos. Pour que le cachet soit officiel. Parce qu'en ce moment, je suivais que le gain du bled. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que lui, là, il ne peut pas faire un déplacement s'il n'est pas payé. Parce qu'il n'y a pas l'ongori, ce n'est pas gratuit. Ces services, il ne va pas rendre service gratuitement. Partout, il passe, en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays. Bon, c'est qu'étudiant, c'est une bombe. Mais nous-mêmes, quand on parle d'étudiant, on disait, ah, moi aussi, on a aussi notre cerveau. Mine de rien, donc les deux se connaissent. C'est quoi l'utilité? Déjà lui-même, tous les jours, le Premier ministre crie tout le temps qu'il aussi il est une bombe. Lui, là aussi, il crie une bombe. Ne nous faites pas les choses d'Osuka. Osuka nous a amené les grands thèmes. La relance économique, la relance économique, la relance économique. On s'est dit, ah bon? Osuka nous amène sa relance économique, on était déjà relance économique. Elle est venue nous faire, nous lancer le Transgabonais, qui a fait peut-être une semaine après, jusqu'à présent. L'argent est où on demande Osuka. Osuka se cache déjà. Obligé de dire qu'Osuka passe dans les clandos, se déguise en femme musulmane. On nous raconte tout ce qu'on peut écouter sur les réseaux sociaux. Osuka, à quel niveau de la relance économique? Tu es arrivé. Lui, il vient pourquoi? C'est quoi le bail? Il y a des Gabonais qui sont là, dans les administrations, c'est des bombes. On a des experts aussi comptables. C'est quoi son bail? Il était aussi payé à combien? S'il a demandé, c'est à combien? C'est chiffré à combien ses services? Vous savez, moi je ne suis pas dans les trucs, oh lui, il ne représente pas la diaspora, nous on ne connaît pas en tant que la diaspora, moi je m'en fous de ça. Qui ne représente pas la diaspora, qui n'est pas au compte de la diaspora, il est aussi un membre de la diaspora, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas quelqu'un qui porte la médaille que la diaspora c'est pour nous, la diaspora c'est pour tous les Gabonais qui partout dans le monde, c'est ça la diaspora. Parce que la diaspora n'est pas qu'en France, la diaspora aussi aux États-Unis. C'est quand même bizarre. D'un côté, je comprends que les gens se sentent lésés. Ceux qui ont été remerciés, c'est ceux qui reviennent tous de la France, mais pas dans d'autres pays. Voilà, parce que la diaspora aussi, c'est les États-Unis, la diaspora, c'est la Chine, c'est partout. Bon, lui, il arrive, un grand poste comme ça, un gros costaud poste comme ça, là. Tu arrives, mais bouge les choses. Bouge-nous les choses, le frangin. Ou bien c'était le devoir, tu copiais l'intelligence sur le banc. Ça veut dire que tu étais sur le banc avec le premier de la classe. J'ai l'impression que c'est comme si tu étais sur le banc avec lui. Quand l'autre met la réponse à bas, tu mets l'autre à 19, toi tu as 16. C'est comment? Maintenant, on te dit que bon, viens déjà résoudre l'équation au tableau. Tu regardes encore le professeur, tu regardes encore l'autre suivant, te dit, vas-y, tu as eu 16. L'autre là-bas, si tu ne peux plus, c'est quoi le bail? Non, à un moment donné, hein.
ne nous ramenez plus les mêmes choses. Moi, je ne suis pas, quand je dis Gabonais, tout le monde peut travailler. Tout le monde peut avoir son poste. Mais les choses là, que vous voulez encore ramener les vieilles pratiques, parce que les pratiques on condamne les pédégistes, que vous avez condamné les pédégistes, et longtemps tu es venu condamner les pédégistes en disant pourquoi on va dépenser assez d'argent pour organiser un truc de américaine, quoi, je ne me rappelle plus assez, mais nous avons organisé ça 2 fois, dépenser assez d'argent par Suleiman Liban, qui nous a amené les investisseurs qu'on n'a rien vu jusqu'aujourd'hui. Rien vu jusqu'aujourd'hui. On nous a parlé de compagnies où le billet d'avion va être à 25 000 pour aller en France. Nous aussi, on est comme des maboules. On nous a parlé On s'est dit, bon, tu es venu, tu as dénoncé tout ça là. Tu es venu nous dire, on a 3 000 milliards de dettes à rembourser. Ok, franchement, on te croit. Mais moi, la question que je pose, tu amènes les devoirs la nuit, et l'autre, tu travailles avec l'autre, et le matin, tu amènes le devoir chez le professeur. Comment ça se passe? Parce que je ne comprends pas son utilité, parce que moi, la façon que je me vante là-bas, chez les autres, quand je suis avec mes frangins activistes, du Mali et du Bénin, je dis non, nous aussi on a une bombe. Mais quand tu viens encore nous afficher comme ça et qu'on me pose des questions dans le groupe et Telegram, que bon, celui-là il vient quoi? Tu fais la grande gueule que lui là, c'est une bombe. Lui il vient encore faire quoi? Puisque il n'y a rien que celui-là fait qui est. C'est quelle magie? Non, un moment valorisant, hein, d'abord, Gabon d'abord. Ce ne sont pas des Gabon d'abord. Tu regardes d'abord dans toute la... Tu essaies de faire des... Tu vérifies un peu partout s'il n'y a pas déjà un Gabonais qui peut faire ce travail-là. C'est ce Gabonais que tu dis, bon, viens. Tu viens. Sinon, à la fin, c'est comme si on n'a toujours pas des bons techniciens. C'est comme si, en ce moment, on s'est dit, tu es déjà là, fais le travail. Le Premier ministre est venu à l'époque d'Ali Bongo. Il nous a dit, il devait faire quelque chose. Il n'a pas fait. Il a dit, c'est à cause d'Akobessi. Il a démissionné. Bon, il est déjà là. Cette fois-ci, j'espère que ce n'est pas Akobessi n'est plus là. On compte aussi sur lui. Parce que son seul motif, c'est à cause d'Akobessi qui n'avait pas bien fait son boulot. Akobessi n'est pas là. Il n'a qu'à faire. Ce n'est pas seulement le sourire. Le sourire, on ne mange pas le sourire. C'est dans le sourire là aussi qu'on le gagne. Voilà. À quel niveau? À quel niveau? Oui. Donc ça, c'était ma pause. Et lui-même, l'ancien calme, il les regarde. Il est tranquille. Hein? Il est là. Il gère ses comptes publics, il les regarde. Il les écoute. Mais en tant qu'ancien, quand tu vois un ancien comme ça veut dire déjà qu'il a déjà l'expérience de la chose, au moins peut-être 20 ans à 25 ans d'expérience de la chose. C'est les deux jeunes là qui vont encore venir faire quoi? Non, à un moment donné, nous finalement c'est là quoi. Pour avaler tout ce que vous dites, à un moment aussi on doit dire non. Aujourd'hui on confie le football aux Gabonais. On s'est dit bon on va enlever tout ce qui est poussière et autres, donner aux Gabonais. Maintenant un Gabonais ne va pas encore faire sortir un bon matin. Bon, moi j'ai besoin d'appeler encore un gars du Cameroun ou de ceci, de cela, un expert. On a dit, donnez aux Gabonais longtemps, vous avez fait le briquet. Tenez, aujourd'hui, le football est dans vos mains. Essayez de faire la chose. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Où on peut, où on ne peut pas. Mais si on ne peut pas, on demande de l'aide. Mais qu'on puisse dire que non, parce que on ne peut pas. Parce que vous savez que pour ça, Ndiama avait dit, allons-y sur le terrain. Allons-y sur la théorie, c'est autre chose. La pratique aussi, c'est autre chose. Le terrain, c'est ça le terrain. On est déjà sur le terrain. Moi, ça rend compte que sur le terrain, c'est autre chose. Hein. Quand on déclare 1000 postes budgétaires, 1000 postes budgétaires, c'est pas du jour au lendemain, c'est tout un travail, je dirais. 1000 postes budgétaires. Oh, putain. Bon, nous sommes en téléchargement. C'était ça la pause. Je sors de là. Je vais sortir de là. Je vais venir ici. Je viens chez
Je vais venir là. Je viens ici. Dites-moi si le volume est bon en commentaire et puis on va évoluer. Est-ce que le volume est bon? Pascal Oyougou, ancien homme politique ou homme politique, aujourd'hui par ricochet, je ne sais pas, mon nom Pascal Oyougou. A beau parler à mon nom Pascal Oyougou, je ne sais pas pourquoi les oncles n'aiment pas écouter les enfants, les neveux, je ne sais pas pourquoi les gens sont comme ça. Pascal Oyougou a fait ses années de président comme les autres ici. Sorti là-bas, aujourd'hui, pasteur ou évangéliste, ou tu veux faire la politique, ou tu ne veux pas faire la politique. Si tu ne veux pas faire la politique, laisse-nous dans nos groupes WhatsApp, on fait notre politique. Tu ne peux pas être avec les politiciens, ou soit tu restes dans tes groupes religieux, parce qu'on te dit, viens sur le terrain, tu ne viens pas. On a parlé de confessions religieuses là, de tout et autres, pour faire le CTRI, on ne te voit pas. Chaque matin, 5 heures, sauf au cas de tout. Pascal Oyougou nous a déjà balancé l'évangile. Dans les groupes, toujours. À quel niveau? Le game se passe, on t'écarte. Tu fais partie de ceux qui ont combattu. Mais aujourd'hui, toi-même, tu es écarté dans le game au niveau des... Mais je ne peux pas comprendre. Parce qu'on a dit, il y a la société civile, les confessions religieuses, les indépendants, les partis politiques. Voilà, tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Je dis que l'histoire là, ça ne peut pas finir comme ça. C'est à quel niveau? Mettez les cœurs. On peut fuir la politique comme ça, vraiment fuir. Quelqu'un fuit la politique comme ça, tu bats. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu au point il a fui, il ne veut même plus entendre. Parce que 5 heures, vous allez écouter ça. Le numéro 46 du mémorandum de Dieu pour ses saints. Par le docteur Pascal Oyougou de l'Église apostolique du Gabon. Thème: l'Éternel sonde le juste, il hait le méchant. Écoutez, vous tous saints du Très-Haut. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est en l'Éternel que vous devez chercher un refuge. Car voici, dit l'Éternel des armées, les méchants bandent l'arc, les méchants ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Les yeux de l'Éternel regardent les fils de l'homme. Les paupières de l'Éternel sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. L'Éternel hait le méchant. L'Éternel hait celui qui se plaît à la violence. L'Éternel fait pleuvoir sur les méchants des charbons. L'Éternel fait pleuvoir sur les méchants du feu. Et l'Éternel fait pleuvoir sur les méchants du soufre. Un vent brûlant, dit l'Éternel des armées, c'est le calice qu'ont en partage les méchants. Car l'Éternel est juste, dit l'Éternel des armées. L'Éternel aime la justice, dit l'Éternel des armées. Les hommes droits contemplent la face de l'Éternel. Bon, là c'est bon. Les méchants sont déjà là. Les méchants sont découverts. Voilà, viens récupérer ton poste là-bas dans les confessions religieuses. Ngoussi est déjà là-bas. Prends aussi ta place. Et puis on continue la chose. C'est tout. Soit tu veux faire religion politique, oui. Soit tu veux faire la religion, il n'y a pas de problème. Mais au moins, tu le laisses respirer. Ok, c'était juste la pause publicitaire. D'accord. Là, on revient dans le vrai débat de ce soir.
Ah. Donc là, c'est là où le débat va chauffer. D'accord. Je pense que je commence par ceux-là ou ceux. On commence par l'équipe A ou l'équipe B. Dites en commentaire. B ou bien A. Dès qu'on termine là, on repart chez Sylvia. Et puis on attaque. Luc Bengal aussi. Je trouve qu'il a raison. Depuis, je trouve honnêtement qu'il a raison avec tout ce qu'il dit. Parce que je suis quelqu'un, quand j'écoute, je me dis, il a raison. Le Gabon a besoin d'être un pays indépendant. Et je disais dans un des posts, d'une manière assez simple, que nous avons été suffisamment manipulés. On a été manipulés lors des indépendances, en déclarant que le Gabon et les autres pays africains étaient indépendants. Nous avons été manipulés avant le décès de Léon Mba, quand la France déclarait que c'est Léon Mba qui avait choisi Albert Bernard Bongo, alors que ce n'était pas vrai. On nous a manipulés en 1968 en créant un parti unique, en laissant entendre que le parti unique était le creuset de l'unité, le creuset du développement, ainsi de suite, des termes démagogiques. Bon, finalement, le parti unique a été une dictature. Bon, en 1990, après la destruction du mur de Berlin, un vent a soufflé laissant entendre que nous pouvions mettre en place le multipartisme et que le multipartisme nous conduirait à l'alternance au sommet de l'État. Mais depuis que cela a été fait, il n'y a pas l'alternance au sommet de l'État. Une nouvelle manipulation. Et je voudrais prier le peuple gabonais pour qu'il veille de sorte que le coup d'État de 2023 ne soit pas une occasion de manipulation du peuple de ce pays qui rêve à un avenir meilleur. Et vite, nous savons qu'il y a, parce que certains me l'ont reproché, certains m'avaient dit dans le passé, quand je posais le problème des relations franco-gabonaises, quand je posais les problèmes franco-africaines, que je gênais l'opposition en tenant de tels propos, parce que la France ne pouvait pas nous faire confiance. Pour eux, le pouvoir venait de Paris. Mais je me demande aujourd'hui, et je vous demande au général, est-ce que le coup d'État est venu de Paris pour le bien de notre pays? Il a déjà posé la question, d'accord. Le papa là, il ne veut plus la manipulation. Il ne veut plus la manipulation, je vous ai dit. Arrêtez de manipuler les autres. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, énormément. J'admire vraiment cet homme-là. Vraiment beaucoup d'admiration pour lui. Je vous ai parlé la dernière fois de ça. Je vous ai positionné ça. Là, nous avons 3 espèces ici. Nous avons le crocodile, nous avons le caïman, nous avons l'alligator.
Et là, j'étais obligé d'aller chercher aussi l'alligator. Quand vous allez regarder crocodile, caïman, alligator, ce sont les animaux à écailles. Voilà, la seule différence au niveau de la tête. Mais sinon, le reste, c'est pareil. Le goût est le même. Voilà. Ce qu'ils ont en commun, ce sont les carnivores. Ils aiment toujours la recherche de la chair. Vous allez regarder ici la plupart de ces hommes politiques. Les hommes à écailles, ils sont toujours là. Vous allez regarder Jean-Ping, vous allez voir Dansima. Vous allez voir. Donc quand vous regardez, tout ça, ce sont les hommes politiques. Mais chacun dans son espèce. Les autres vont peut-être dans les crocodiles, les autres vont dans les alligators. C'est comme ça qu'il faut voir la politique. Parce que si vous ne voyez pas la politique dans ce sens, vous allez forcément vous mordre les doigts. Vous comprenez? Donc, est-ce qu'un Dansima, c'est un alligator? Est-ce que M. Jean Boniface, c'est celui qui est mon grand-père? Est-ce que c'est un caïman? Est-ce que Jean-Ping est un crocodile? Mais quand vous allez regarder ce qu'ils ont tous là, c'est toujours la couleur du général Oligui qui est la proie. Vous regardez, il a toujours la même tenue. Vous regardez? Donc, voyez notre politique ainsi. Et petit à petit, vous grandissez et vous avez aussi de l'expérience. Ça, c'est le monde politique qui est là, en image. Chacun vient prêcher pour sa chapelle. Voilà. Parce que quand vous allez vous rendre compte, quand vous allez regarder, vous posez des questions. Comment on peut oublier une grande figure comme ça? En matière de... Comment on peut oublier une grande figure comme Bengansi? C'est-à-dire que si il y a même le deuxième qu'on devait recevoir, c'est lui. C'est-à-dire après Mambundu, même avant Mambundu, c'est lui. Les Mambundu sont venus trouver le papa là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a même pas son histoire. Quand on va te parler de l'opposition gabonaise, le vrai opposant gabonais, c'est lui. Même aujourd'hui, les jeunes qui disent « Je suis un leader, ne connaissent pas qui est Luc Mengonissi ». Comment Luc Mengonissi n'a pas pu avoir une place, même au Sénat? Comment il n'a pas été consulté? Même Babé l'a laissé depuis, il est resté. C'est-à-dire que lui, il est resté, les autres sont partis, il est parti. Faites votre politique comme vous voulez. Moi, je ne suis pas avec vous. Je n'aime pas les choses sales. Moi, je ne reste pas dans le game. Parce que je me pose la question et je me repose la question. Et je me pose toujours la question. Comment quelqu'un comme ça, je repose cette question, il a pu être écarté? Et non pas de politique, on parle de démocratie, on parle de transition. Comment il a pu être écarté? De nous expliquer un peu ce schéma-là. D'autres disent que tu connais sa position, il reste le même, quelqu'un qu'on ne peut pas... Posons-nous des vraies questions. Posons-nous des vraies questions. Lui, là, il a pu être écarté comme. Quand vous regardez celui-là, c'est celui qui disait sur le plateau, qu'est-ce que vous allez dire à vos militants? Il a dit, je dirais à mes militants que vous êtes des pédégistes. Quand vous allez voir ce jeune homme-là, quand vous allez voir le monsieur à côté, je dis jeune homme, désolé, quand vous allez voir le monsieur à côté, ça c'est quand même des figures, les bonnes figures au niveau de notre politique. Parce que tant qu'on n'associe pas le baobab, je serai un peu réticent. Ils se sont partagés. Ils se sont sucrés les postes. Mais celui-là, il n'a même pas été consulté. On a même fait un dondo, ça, le roi même de l'opposition. Le père même du game. Mais lui, là, il a été écarté.
Quelqu'un ne peut pas être opposant pendant plus de 40 ans. Ça fait au moins 40 et quelques années qu'il est opposant. Et pas de moine, pas le corrompu. Je ne comprends pas. Et je ne comprends pas au niveau des castings, au niveau des propositions. Il y a même aujourd'hui, on m'a montré une image où j'ai dit que le game est sale. On allait prendre tous les vétérans. J'ai vu tous les vétérans. C'est-à-dire, j'ai vu mon jeune frère Marceau Maléco mettre un peu. Mais celui-là, c'est quoi son problème? J'ai vu Ondosa qui est sorti dans une vidéo. J'ai vu sa vidéo qui est devenue virale qui disait: je suis venu de moi-même regarder s'il n'y a plus une trace de bongo. Parce que je disais, une trace de bongo, le conseil du ministre qui a suivi le soir, on a écouté sa femme qui a été nommée épouse Ondosa. Et pourtant, on voit encore les bongos dans les arcades. Pourquoi Ondosa n'a pas dit à madame de démissionner? Puisqu'il a dit que lui-même, il a fait le déplacement pour venir au palais de rénovation, pour venir vérifier, pour voir s'il y avait même plus une trace de bongo. De qui se moque-t-on? Sincèrement, on se moque de qui? Donc, les vrais sont écartés. Et puis, les plus populaires sont acclamés. J'ai l'impression que c'est le game qui se passe. Et pour ça, je n'avais pas compris quand le CTRI disait « Nous voulons les hommes pour nous aujourd'hui, le CTRI, aujourd'hui, le choix du CTRI, il faut être un homme public, il faut... » En matière de politique, vous n'allez pas... C'est-à-dire qu'en matière de politique, celui-là, vous n'allez pas décorer cette personne-là. En matière de patriotisme, ça c'est un vrai patriote. Lui, là, il vient au moins en deuxième position. Au niveau de la jeunesse, on ne peut pas faire aussi sans lui. Même s'il y a des conflits de famille, même s'il y a des petits trucs. Mais je vous ai dit, si vous ramenez encore la politique, si vous ramenez l'éducation, le comportement revanchard dans le CTRI, ça va être l'échec. Et ça, je vous dis. Si vous voulez amener vos problèmes personnels, soit de famille, soit de vos problèmes d'ego, soit vos problèmes d'ego, parce que le problème d'ego, il y a le problème de go. Dans le CTRI, ça va être le chaos. Valorisons les vrais. Apprenons à valoriser les vrais patriotes. Et quand un patriote est valorisé, comme j'ai vu et j'ai acclamé, quand Fumbola a eu son poste, j'ai dit oui, il mérite royalement. J'ai même dit royalement. Il n'y a pas Fumbola, il y a d'autres. Dans la société, dans les partis politiques, il y a des gens qui devaient mériter cela. Comment lui n'est pas souci? Comment il n'a pas des gens à la santé? Comment le papa l'a été écarté? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Qui est le conseiller? Qui conseille? Qui est ce conseiller? Qui est parmi les conseillers en ce moment? Qui est l'image? Parce qu'il faut qu'on nous affiche vraiment l'image du conseiller. Qui conseille? Parce que si on ne trouve pas, si on ne trouve pas la bonne personne, si on ne trouve pas les bonnes personnes, nous sommes morts. Qui gère? Attention à l'échec. Sincèrement, faisons attention à l'échec. Jusqu'à présent, c'est bien. Il y a une vidéo qui m'a fait rigoler, micro-trottoir, où les gens quand même ont abusé, où ils commencent même à parler d'un bilan de 1 mois. Moi, j'ai quand même rigolé qu'on fait un bilan en 1 mois. 1 mois, quand même, c'est abusé. En 1 mois, on ne peut pas commencer à juger le... Même en 1 mois, je pense que si c'était au niveau, le maçon ne devait pas commencer à juger le maçon. Il devait peut-être être au niveau des fouilles. Sincèrement,
on doit revoir. Soit on se dit, nous sommes là pour le CTRI, on doit s'éloigner de nos problèmes d'ego. Et on aide Oligui avec ses collaborateurs, parce qu'Oligui n'est pas seul. Soit les collaborateurs d'Oligui, ses frères d'âme aussi, se disent qu'ils sont là pour la transition, et non aussi pour leurs problèmes d'ego. Sinon, après, ça va être compliqué, je vous dis. Sinon, à la fin, ça va être, le game va être sale. Et ça, je le dis. Soit ils accompagnent, ça veut dire que soit le nord et le sud vont mettre dans la main pour accompagner Oligui pour cette bataille. Soit le nord reste d'un côté et met les bâtons dans les roues, soit le sud de l'autre côté met les bâtons dans les roues, mais la transition, c'est l'échec. Parce que jusqu'à présent, tout va mieux. Pas bien, mais mieux quand même. Ça veut dire nous sommes à la moyenne. La plus grande peur que les revanchards refassent surface. Parce que pour nous, on se dit les revanchards sont en profondeur. Maintenant, si les revanchards refassent surface, ça va être chaud. Il faut qu'on écarte les revanchards du CTRI, c'est très important. Si nous n'écartons pas les revanchards, on dit aux Obama, ça ne valait pas. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Les revanchards sont dans l'air. Les revanchards se vengent comme des renards à quatre pattes. Attention. Pour cela, là, ça devient chaud. On ne peut pas parler de politique, mais ne pas parler d'eux. Je dis et je redis que ça c'est jusqu'à demain. Vous n'allez pas me donner, c'est-à-dire vous allez me donner raison. Vous allez noter, on ne peut pas parler de politique sans les gens. On ne peut pas. Il faut qu'on associe l'humain. Sincèrement. Sincèrement. Si c'est lui qui donne les sueurs froides, toujours lui qui donne les sueurs froides à l'opposition, l'ancienne opposition, parce que nous avons plus l'opposition. L'opposition dit toujours qu'ils sont dans l'opposition, mais position, si vous êtes toujours dans l'opposition, mais la majorité, c'est qui? La majorité en ce moment, c'est le CTR. Mais le CTR n'est pas un parti politique. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Sincèrement. En gros, nous allons suivre ces gens-là, où nous allons demander au général de les écarter. Parce que si on ne demande pas au général de les écarter, ça va être chaud. Ça va être chaud. Nous devons faire un effort d'écarter certains. Nous devons faire un effort. Nous devons écarter certains. Il y a des revanchards cachés. Moi, quand je sors, ça veut dire que j'ai eu le temps d'analyser. Il y a des revanchards cachés dans le truc de CTRI là. Il y a des revanchards cachés. Et ces revanchards-là, il faut que ces revanchards-là puissent se repartir dans leur cuisine. D'autres puissent se repartir dans leur truc. Parce que sérieusement, là, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas laisser... Je dis que je condamne fermement. Je ne peux pas mettre tout le monde. Je ne connais pas tout le monde, mais je connais quand même des gens. Je dis, il y a des jeunes qu'on ne peut pas écarter. Et je dis et je répète, ces jeunes-là, on ne peut pas les écarter. Ces jeunes-là, on ne peut pas les écarter. Jusqu'à demain, je vais dire, je ne peux pas accepter que
On va dire oui, parce que ce sont tes petits frères. Mais on ne peut pas les écarter, on ne peut pas écarter. C'est cette jeunesse-là, on ne peut pas les écarter. On ne peut pas les écarter de la transition, on ne peut pas. Mais quand on va chez les baobabs, quand on va, même Messie, pourquoi Messie est écarté? Pourquoi? Même Messie est à côté par rapport à quoi? Messie est là déjà, même depuis, il est entré. Pourquoi Messie est même... Pourquoi? Soyons sérieux. Vous êtes en direct sur quoi? Sur TikTok. Peter. Dis-moi. Là sur Facebook ou bien sur TikTok. Dis-moi s'il te plaît. Pourquoi? Je veux savoir pourquoi. Moi je n'ai pas de problème. Je sais que je vais avoir ma place. Je ne cours pas. Parce que beaucoup sont agités, mon coulou. Tu aimes toujours plaider pour les autres, mais toi-même, moi-même, si vous voyez que je ne bouge pas, j'ai déjà ma place. Je vous ai dit, c'est pas officiel. Le bon poste, c'est même officieusement. Ah, sur Facebook, d'accord. Je vais devoir terminer. Sur le compte de qui? Sur quel compte? Sincèrement. Sincèrement. On est 4, mais s'il est là, pourquoi? Je sais que je vais faire partie de cette transition. Je sais que je le sais. Et je ne suis pas précis. Et pour le moment, je occupe d'abord ma fonction officieusement. Officiellement, ça va venir. Mais les autres, c'est quoi le problème des autres? Aujourd'hui, je pouvais me taire pour dire, bon, je ne parle pas de ces jeux. Il y a beaucoup qui sont là. Il y a beaucoup parce que le temps de télécharger les images, ne dites pas, oh non, au coup, tu n'affiches que certains, tu n'affiches pas d'autres. Il y a beaucoup, il y a tellement là. Il y a tellement, au moins une quinzaine de jeunes. Pourquoi ceux-là sont écartés? Celui-là, il a fait la prison pour les casseroles. Donc vous pensez que qui est plus utile que qui? La société civile, il n'y avait pas son nom. Les indépendants, il n'y avait pas son nom. Il était quand même candidat à une élection aussi. Parce qu'aujourd'hui, on joue la carte de la candidature. Oh, tel était candidat, tel était. Nous tous, on était quand même candidats. Donc, je répète encore, les revanchards, repartez dans vos fourneaux, repartez dans vos piscines, repartez dans votre confort, mais sincèrement, libérez le CTRI. Parce que c'est que vous êtes tenté de faire, vous régler les comptes à certains indirectement. Et ça, je suis informé. Et ça, je vous le dis bien. Je ne charge pas pour le moment. Vous savez, je prends tout mon temps. Je charge toujours après. Là, c'est la politique revancharde. On n'a pas encore activé encore l'arrogance. Tout le monde en ce moment joue la carte de l'humilité. Je sais. Tout le monde joue la carte de l'humilité. Quand tu croises même un ministre aujourd'hui sur le sourire, quand tu croises que ça va, tout le monde est devenu gentil dans l'administration. On sait que c'est pour un temps vous allez faire sortir vos mosagores. D'accord, je vais faire un tour tout à l'heure. Non, mais sincèrement, je suis choqué. Je suis quand même choqué de voir cela, de voir les mêmes choses, de parler les mêmes choses. Je vous ai dit, moi, j'aime fédérer en fait. Un vrai leader, c'est celui... Pour ça, je vous ai dit, moi, le leader que je suis et que je suis confirmé jusqu'à demain matin, c'est Bla. Ah oui, vous pouvez tout changer. Bla est un leader. Bla n'a pas fait de l'ombre aux gens. Il toujours avec les leaders. Et j'ai dit à Nouridi, un leader marche avec un leader. Soit tu es un décideur, soit tu es un leader. Et beaucoup sont des décideurs, ce ne sont pas des leaders. Un leader marche avec des leaders. Un décideur, celui qui prend la décision et les autres exécutent. C'est ça. Et il y a beaucoup de décideurs qui sont dans le rapport des leaders, c'est faux.
les leaders ont les comptes. Même aujourd'hui, comme disait l'autre, au cours le général, lui, beaucoup de nos présidents africains ne sont pas des leaders. Ce sont les décideurs. Quand on regarde autour d'eux, ils ne s'entourent pas des leaders. Ils veulent être juste, oui, 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 la politique de oui, tout le monde doit dire, oui, monsieur le président, oui, monsieur le président. Qui est autour de lui, il faut quelqu'un qui dit, non, monsieur le président, non, monsieur le président. Quel est le président, quel est le ministre qui peut passer toute la journée, où le collaborateur est toujours en train de dire, non, 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 non. Il va le valser, il va dire que mais toi, tu entends, c'est la bonne personne. Sincèrement. Sincèrement. Moi, je ne suis pas là pour qu'on fasse un nettoyage, mais je me dis, il y a des gens que vous connaissez les pourquoi les Philippe, les petits là, comment on peut dire, les petits là ne sont pas dans la communication, dans la communication présidentielle. Pourquoi? Ou du gouvernement, pourquoi ils ne sont pas? Beaucoup là devaient aller dans la communication. On devait les balancer là-bas. Pourquoi encore jouer la politique où chacun veut prendre son bon petit, chacun veut prendre ses... Pourquoi ça? Si vous preniez des gens qui ne peuvent pas venir faire la politique ouvertement sur les réseaux. On vous dit bien même que dans un autre, on vous dit on a besoin des gens, des personnalités publiques. Ça fait partie des articles de la charte. Mais ces gens-là sont déjà publics. Prenez ces gens-là, travaillez avec eux. Prenez ces jeunes-là. Prenez ces jeunes-là. Oh, putain. Ça, je suis en train de voir encore... je suis en train de voir les gens me combattre. C'est bien. Toi, ça après, ne me fatigue pas. Je veux ton problème. Non, mais nous devons revoir les choses. Nous devons revoir les choses. Même le président du CT reconnaît que ce jeune Ahmed, il a vu le jeune Ahmed, comment il était arrêté plus de 2 fois, juste combien de fois par rapport à ses battes, par rapport à la maison du commerçant, par rapport au problème du marché. Qui peut bien régler le problème du marché si ce n'est pas ce petit-là? Peut se battre pour les jeunes Gabonais si ce n'est pas lui. Il n'est pas là pour faire la politique comme un corrompu de la mairie, non. Soyons sérieux. Soyons un peu sérieux. Soyons sérieux. Oh non. Celles-là, pour les trucs des femmes et autres là, et ils sont tout le temps dans ça, avec celle aussi. Mais pourquoi vous ne prenez pas Uriel, il se connaît dans la communication? Pourquoi on ne prend pas ces jeunes-là? Pourquoi on ne les prend pas? On est quand même sorti on est quand même sorti de la dépénalisation dans un régime homosexuel. Nous sommes dans un bon régime. Arrêtons ça quand même. Ou nous sommes encore dans ça et demi. Parce que notre région va te dire que non, il fallait avoir un pied dans ça pour que tu sois un bon petit. Maintenant, on est sorti dans ça. Nous sommes les hétéros. C'est quoi le problème? C'est quoi encore le problème? Oh. Sincèrement, je suis un peu découragé du comportement que... Je suis un peu... Appelez ces jeunes-là, envoyez ces jeunes-là des invitations, viens discuter avec eux, poser des questions. Oui, on t'observe depuis, voilà, c'est ça. Tout le monde n'a pas la même chance que nous. Oh, sérieusement, c'est compliqué. D'accord. Ne faites rien. Moi-même, je suis en chemin. Je le ferai à votre place. C'était un peu ce coup de gueule là qui m'énerve un peu par rapport à tous ceux qui sont déjà là devant.
Mais je pense qu'il y a des visages qui déplaisent à certains. Et ces visages-là, ils veulent profiter de l'occasion en trouvant des solutions. Sérieux. 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 Même les vrais hommes politiques de ce pays ont été écartés. Je vois une vidéo, Toutou Meman en train de se plaindre. Toutou Meman se plaint pourquoi? Toutou Meman en train de se plaindre que son parti est écarté ou bien l'écarté. Toutou Meman veut quoi? Toutou Meman a déjà pris la plupart des terrains de quoi, de quoi il a déjà. Toutou Meman veut quoi? Il a déjà tout eu pour lui, qu'est-ce qu'il veut? Là au carrefour, au carrefour, au cas là ou non, tout ça c'est pour Toutou. Toutou Meman veut quoi? Ils veulent encore quoi? Donner aux autres qui n'ont pas. C'est comme si quelqu'un peut te dire, Jean-Ping là-bas en train de vouloir quelque chose, mais Jean-Ping va vouloir quoi? Oh, sérieusement, sérieusement. Qui veut participer? D'accord. Un moment donné. Oui, Gaëtan, j'ai accepté ta demande. Qui veut participer? Sincèrement. Faites comme Jean-Ping. Restez dans votre couloir. Prenez votre retraite. Jouez la carte jouez un peu la carte de l'autre là. Même s'il a changé d'emballage de Miboto. On sait que Miboto a changé d'emballage. Le produit est le même. Quand Miboto a pris sa retraite, il a l'écart. Et quand vous voyez Paul Maringodjo, on sait que ça, c'est le reste, c'est Miboto. C'est dans la peau de Miboto. S'il est là, c'est à cause des Miboto. Arrêtons un peu. Arrêtons, sincèrement. Laissez les jeunes s'éclore. Laissez les larves là se développer, s'éclore. C'est encore des larves. Ah non, sérieusement, je suis choqué par le comportement de mes parents. Parfois, on pense qu'il y a des bons conseillers. Les bons conseillers ne jouent pas encore le rôle de conseiller. Tu comprends que les bons conseillers n'ont pas encore transcendé dans la sagesse. Tu comprends que les bons conseillers veulent encore jouer au revanchard. Soit tu te mets dans la peau du bon conseiller, tu joues au bon manager, tu dis, bon là, moi je fais un mètre d'ego en avance, soit tu racontes, soit. Parce que si tu ne penses qu'à toi, mais tu vas foutre le bordel dans la transition. Tu vas foutre le bordel dans la transition. J'ai pitié de notre projet pour les années à venir, c'est ça. Par rapport au projet, je ne suis pas silencieux par rapport au projet. Je ne suis pas silencieux par rapport à ça. Je vais venir sur ça. Sylvie aussi, Sylvie aussi est vilaine. Besoin de dire que la beauté rend aveugle quand un dolo, c'est quelque chose. On a les bad. Hein. Ça, c'est bien. Ok. Non, c'est bien, c'est non, ça. C'est bien. Qui va même s'occuper de son tissage là? Elle va même faire comment? Elle va même enlever le tissage. Qui va même enlever le tissage là? Elle va trouver des copines là-bas à la prison centrale ou quoi? Hein? C'est bien là-bas, il n'y a pas les ordres. Les femmes là vont te bastonner. Hein? Oh! Il faut parler à Sylvio. Là-bas, la prison des femmes là-bas, si elle va amener cette étude de permis à dame, oh, mais tu vas voir l'eau de la pompe. Sylvio, tu vas voir les réalités. Tu es resté là 14 ans permis à dame, tu vas voir les réalités. Que l'argent que tu as donné au Soukala n'a pas bien fait, elle n'a pas bien fait les travaux. Donc, quand tu
envoyé même au Souka aller faire les travaux là, dès que tu pensais, toi-même tu savais qu'on peut te... Mais Sylvia, mais elle est visionnaire. Hein. Sylvia, c'est une go qui a la vision. Vous avez vu comment elle a arrangé la prison des femmes et autres, là, tout ça. Elle était maligne. Il fallait profiter à mettre aussi les climatiseurs. C'est bien quand même, elle était un peu, ce côté-là, comme elle est très intelligente, elle a pensé aux femmes. Quand même, elles vont quand même bien t'accueillir. Oh, oh. Mais dans les choses de la blague, comme ça, ta copine Osoka peut venir te trouver, hein, ta bonne frangine, de la gloire céleste. Donc, il n'y a même pas quelqu'un, il n'y a même pas la loyauté, il n'y a même pas la loyauté, même pour dire, bon, on ne peut pas laisser Maman Sylvia comme ça, on l'accompagne, vous portez garant d'aller faire la prison avec elle, vous aussi. Vous êtes quel genre de... Oh, putain. Hein? Mais si c'était mon Osouka avec tous les privilèges que j'ai là, mais tu veux quoi en liberté? Allez, va trouver la copine pour passer les journées ensemble. Ah, ça. Allez, là, tout le monde enlève son corps. C'est quelle amitié, ça? Amitié où tu enlèves ton corps, c'est l'amitié où tu enlèves. Mais l'amitié, on t'a donné tous les postes, tout, tu as reçu ça. Bien, on t'a donné les postes avec couronne, on t'a donné ça que tiens pour toi. Mais quand l'autre descend comme ça, tu l'accompagnes, tu dis non, ma copine, nous sommes ensemble. Oh, c'est même étonné, elle regarde, elle est en train de fixer Brice dans les yeux. Oh, oh. À un moment, elle est chaud, à un moment, elle fixait, elle pensait qu'elle peut intimider Brice. Brice avait ça, était en boule. On peut être fâché quand on peut être fâché quand... on peut être fâché comme ça aussi. Oh, oh, oh. Sylvia, quand l'autre te dit que tu t'appelles Sylvia, tu regardes les autres et puis tu fixes, tu dis, moi, on m'appelle Sylvia. Moi, je m'appelle pas Sylvia. Même les gens sont obligés de crier dans la salle que de Madame Sylvia. Je vous ai dit que je ne m'appelle pas Sylvia, je m'appelle Aimé Marie, je ne m'appelle pas Sylvia. Oh, oh. Sylvia, depuis quand tu t'appelles déjà Aimé Marie? Oh, non, regardez, c'est là. Un nid, hein? Un nid, la maman là. Oh, c'est compliqué. C'est pas une première dans l'histoire des chefs d'État, franchement. Ça, c'est la troisième. Je pense que la Madame Gbagbo, c'était la deuxième. Après, c'était Winnie Mandela. Après Winnie Mandela, avant Winnie Mandela aussi, il y avait une autre dans un autre pays. Je ne sais plus la femme de qui aussi qu'on avait attrapé à l'époque. Après, c'était Winnie Mandela. Ils sont quatre. Après Winnie Mandela, Simone. Après Simone, on descend assez bien. Beaucoup vont suivre aussi. Hein. Beaucoup vont suivre. C'est comme ça, c'est pas la première fois. Winnie Mandela a fait la prison. Elle était dans les scandales et autres et quoi. Elle a fait la prison. Nelson Mandela a dit non. Il n'est pas dans ça. Il avait même divorcé. Donc voilà, doucement. J'ai dit à Noureddine ici, à mon fils, que les filles des chefs d'État ont envoyé. Il ne m'a pas écouté. Il a pensé que je suis honteux de Lost. Je suis honteux de... Et c'est comme ça que je parle au frangin de la transition, là, doucement. Arrêtez d'être revanchard, sinon Oliguet, un bon matin, va tous vous valser. Vous allez vous poser des questions. Et si vous boudez, j'ai appris qu'il y a une marche. Je viens vous avertir. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont brûlé devant l'UOB. Je vous informe qu'avant samedi matin, on va vous ramasser chez vous. Vous allez encaisser une bastille que vous n'avez jamais compris au B2. Parce que ce matin, il y a des jeunes qui ont brûlé des pneus en pensant que, bon, nous allons tester pour voir si Oligui va réagir. Il y a une marche d'ici là. Ils ont donné une date. D'autres vont faire la marche par rapport à la dissolution de quoi. Je vous avertis, ils sont prêts pour vous. Parce qu'ils ont compris
qu'avec avec les Gabonais, quand tu es l'âge, à un moment, tu deviens le couillant, mais trop bon, trop couillant. Ceux qui ont brûlé les pneus devant l'UOB, le régime là, c'est un régime militaire. Mais quand vous avez vu les civils un peu autour d'eux, vous avez pensé que ça va. Mais je vous dis bien, chargez déjà, lavez déjà bien les calcifs, chargez bien vos ventres, parce que vous allez prendre une Bastille de la gloire. Et je vous ai averti que le réveil va être brutal. Comme je vous annonce toujours des choses, vous ne croyez pas. Vous avez vu Sylviane. Et vous qui avez fait le boucan à l'UOB aujourd'hui, brûlez le pneu. Vous allez voir. Je vous ai déjà dit. Vous allez voir ceux qui vont faire la marche. Vous allez comprendre que le militaire, ce n'est pas l'armée de quelqu'un. À un moment, quand tu joues, tu veux jouer avec les testicules, vous allez vous comprendre. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est comme un enfant qui veut jouer avec les testicules du père. Vous allez comprendre ça. Quand vous voulez, parce que là, c'est trop bon, trop couillant. Trop bon, trop couillant. Déjà, vous là, on va vous régler ça propre. On ne comprend pas pourquoi vous sortez en brûlant les pneus devant l'UOB. C'est quoi ça? Sincèrement, c'est quoi ça, quoi, en fait? Je me dis, mais c'est quoi le bail, en fait? On peut arriver à faire chier quelqu'un comme ça, vraiment, c'est-à-dire que le goût de la liberté a été tellement sucré, je ne sais pas, quoi. Ça vous a que le goût de la liberté est tellement sucré. Ah, ok. Bien. Ne venez pas ici m'écrire en me disant, Koulou, s'il te plaît, parle à tes parents. Je vous ai dit, vous allez vous réveiller brutalement dans vos chambres où vous êtes. Quand on est étudiant, à un moment aussi, faites responsable. Ne faites pas chez les gens parce que quand on vous donne les bourses, quand on redonne les bourses à vos petits frères là, vous ne savez pas combien de milliards l'État décaisse et on vous dit, on sort là des détournements, des grands détournements massifs. Vous avez entendu bien, massifs, des deniers publics massifs. Vous avez d'habitude, on dit, oh, malversation financière, détournement des deniers publics. Mais on vous a encore ajouté massif dans ça. Ça veut dire que c'est le gros trou. Mais malgré ça, on donne les bourses, on va donner les bourses aux enfants. Et il y a 7 milliards qu'on a donnés au Premier ministre pour essayer de revoir au niveau des universités. Au niveau de la restauration et autres. Mais quand vous voulez jouer à ça, vous allez voir. La Bastille du militaire, quand lui-même il est militaire, il est chef, c'est différent de la Bastille quand le militaire te bastille et c'est le civil qui est chef. Parce que le militaire a un peu peur du civil, il se dit, ah, demain on peut me sanctionner, on peut m'envoyer. Mais le militaire lui-même, militaire, il est encore chef. Donc imaginez sa Bastille. Ça veut dire que ça va être sans pitié, sans quartier. Et pour que d'autres vont prendre conscience, et après la Bastille qu'on va vous afficher là, et on va vous filmer, vous allez plus refaire ça. Je vous ai dit que, je vous avais annoncé que nous allons rentrer dans un régime militaire, il a laissé là 8 mois. Et là, je pense qu'ils sont en train de faire tout un travail pour nettoyer tout ce que vous avez vu dans tout ce qu'on a affiché dans la transition. Beaucoup vont sauter après janvier. En janvier, là, beaucoup vont sauter. On va rentrer vraiment dans ça. Maintenant, ceux qui ont la force là, sur les réseaux, là, c'est là il faut déjà avoir la force, ça va se chauffer.